Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Opération de sécurisation en Centrafrique dans les villages de Gamboula et de Noufou. Les forces onusiennes et centrafricaines érigent des ponts afin de faciliter leurs interventions dans ces zones de forte insécurité. L'accord sur la création de la zone de libre-échange continentale est entré en vigueur ce 30 mai, une première étape décisive pour ce projet de l'Union africaine dont l'ambition est de mettre en place le plus vaste marché commun au monde. Puis ce rapport de la Banque mondiale sur l'économie mauritanienne, l'institution pointe un secteur privé peu développé. L'institution exhorte les autorités à engager des réformes structurelles. La MINUSCA renforce ses patrouilles de sécurité en Centrafrique. Dans ce pays, 80% du territoire est encore aux mains des groupes rebelles. La zone frontalière avec le Cameroun reste la plus dangereuse. Des hommes armés y sèment la terreur, forçant ainsi les villageois à fuir. Pour sécuriser la zone, l'ONU et les autorités centrafricaines construisent actuellement des ponts afin de simplifier l'intervention des soldats de la paix. Siamle Victoria Sedji. La MINUSCA, mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en Centrafrique, finance la construction de ponts en béton pour faciliter l'intervention de ses troupes dans le pays. L'opération a eu lieu dans les villages de Gamboula et de Noufou, près de la frontière avec le Cameroun. Ces régions, riches en or et diamants, font parfois l'objet de menaces par des hommes armés. This area, from Gamboula to Dilapoko. Cette région, de Gamboula à Bilapoko, est recouverte d'une épaisse forêt et nos troupes ici travaillent avec des armements petit calibre de poids lourds, énormes, pour lesquels nous avons besoin de ponts en béton et ciment afin que nous puissions passer sans encombre de Gamboula vers Bilapoko et de Bilapoko vers Noufou. La construction de ces ponts permettra aux forces centrafricaines et onusiennes une facile traversée des voies navigables assez rapidement et en toute sécurité pour atteindre les communautés. Les habitants se disent rassurés. Leurs activités pourront également aller bon train. Grâce au pont-là, la MINUSCA maintenant est basée au niveau de Dilapoko pour sécuriser la population. Donc s'il y a de quoi, même la MINUSCA peut demander le renfort par rapport à ce pont. On peut vite les secourir aussi. Donc le pont là, je vois vraiment une grande nécessité. Secouée par des conflits armés depuis 2013, la Centrafrique peine à retrouver la stabilité malgré les séries d'accords de paix signés entre le gouvernement et les rebelles. Le massacre de près d'une trentaine de personnes le 21 mai a fait planer le doute sur tout aboutissement de l'accord de paix négocié le 6 février 2019 à Khartoum, au Soudan. Le 29 mai 1979, la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, a adopté le protocole sur la libre circulation des personnes. 40 ans après, et malgré les efforts, de nombreux obstacles se dressent toujours sur le chemin de la construction d'un espace communautaire parfaitement intégré. Reportage de notre correspondant au Mali, Mokhtar Bari. La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, créée le 28 mai 1975, constitue l'une des organisations sous-régionales citées en exemple en matière d'intégration. En effet, le 29 mai 1979 à Dakar, au Sénégal, les chefs d'État de la CEDEAO ont signé le protocole de la libre circulation des biens et des personnes. 40 ans après, la libre circulation est toujours en vigueur malgré quelques tracasseries policières. Il y a des acquis notoires. La CEDEAO aujourd'hui est réputée comme étant l'organisation, la communauté économique régionale du continent la plus dynamique. Nous avons souhaité aujourd'hui s'arrêter un peu pour ensemble faire le bilan, voir ce qui a été fait et voir ce qui reste à faire. La CEDEAO, pour renforcer ce protocole, a mis en place le passeport CEDEAO en circulation depuis 2000, la carte brune pour les véhicules ou la carte d'identité biométrique dont le Sénégal est le seul pays à l'avoir mise en application. Cette circulation, peut-être théoriquement, elle est libre, mais au quotidien, les citoyens rencontrent beaucoup d'obstacles. Lorsqu'on regarde sur le plan juridique, sur le plan légal, presque tous les instruments sont en place. Mais il faut maintenant une application, un respect des textes qui pose encore deux problèmes.
Pour lutter contre les tracasseries routières, la CEDEAO a mis en place une task force chargée de veiller sur l'application du protocole qui permet à une population estimée à 356 millions de circuler librement. La zone de libre-échange, projet phare de l'Union africaine, est entrée en vigueur ce jeudi, soit plus d'un an après la signature de l'accord portant création de la ZLEC, que 22 pays ont ratifié, protocole visant à l'émancipation économique du continent avec pour but ultime d'augmenter le commerce intra-africain de 60% d'ici à 2022. Ange Bijou Nomenio. La zone de libre-échange continentale est désormais une réalité pour le continent africain. Grâce à l'atteinte du seuil minimum de 22 pays ratificateurs de son accord, elle entre officiellement en vigueur ce jeudi 30 mai 2019. Pour la Commission de l'Union africaine, il appartient désormais aux différents États de mettre en place les instruments d'appui nécessaires à l'application de cette zone. Il ne reste maintenant qu'à l'Union africaine et aux ministres africains du commerce d'achever les travaux sur les instruments d'appui visant à faciliter le lancement de la phase opérationnelle de la ZLECAf lors du sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement qui se tiendra le 7 juillet 2019. Pour rendre la zone de libre-échange continentale effective, les parties signataires de l'accord doivent remplir un certain nombre de facteurs, comme les concessions tarifaires sur le commerce des marchandises et le développement des infrastructures. L'objectif est de créer un espace économique continental exempt de barrières douanières et tarifaires. Pour l'opérationnalisation, il va falloir encore beaucoup de temps, à la mesure où les États membres ne disposent pas d'une solidité infrastructurelle suffisante, ni des ressources budgétaires suffisantes pour faire fonctionner de manière optimale une zone de libre-échange dans un contexte de libéralisation accrue au niveau mondial. Selon la Commission de l'Union africaine, la zone de libre-échange continentale se traduira par la création de marchés communs de plus d'1 milliard de consommateurs avec un produit brut combiné de plus de 3 000 milliards de dollars. En Mauritanie, en dépit des indicateurs économiques en cours qui s'améliorent, le pays, et c'est ce que met également en lumière le dernier rapport de la Banque mondiale, peine à atténuer la surreprésentation étatique sur les marchés nationaux, combiné à cela des freins structurels qui entravent le développement et la diversification du secteur privé. Philomène Tiné. Malgré des indicateurs économiques en progression, marqués notamment par un taux du produit intérieur brut estimé à 3,6% en 2018, l'économie mauritanienne s'inscrit dans un modèle de surreprésentation de l'État sur les marchés nationaux. Cet état de fait empêche le développement du secteur privé. Ainsi, les entreprises privées sont particulièrement handicapées par des carences auxquelles l'État devrait remédier. Pour les États comme des États africains qui sont des États faibles, économiquement parlant, il faudra que les marchés soient des marchés protégés. Parce que si les marchés sont ouverts à tout vent à des investisseurs étrangers, il faudra savoir que l'État va en pâtir. Afin de se doter d'un secteur privé dynamique, l'État mauritanien devrait moderniser le registre du commerce, renforcer les conditions d'une concurrence équitable. En revanche, les termes d'échange défavorables, combinés avec des problèmes de production persistants dans les industries extractives, ont aggravé le déficit du compte courant qui est passé de 14,3% du produit intérieur brut en 2017 à 18% du produit intérieur brut en 2018. Concernant justement le doing business en Mauritanie, la Mauritanie est passée de la 176e place à la 148e place. Ça, c'est dû justement à la simplification des procédures de création d'entreprises. La présence de l'État dans nos États, et en l'occurrence en Mauritanie, elle doit être renforcée parce que les États sont encore faibles. Selon la Banque mondiale, les perspectives économiques de la Mauritanie à moyen terme sont favorables. Sa croissance devrait augmenter pour atteindre une moyenne de 6,2% sur la période 2019-2021. Pas si simple depuis quelques jours sur les marchés d'Abidjan de trouver de la viande à prix abordable. Le kilo est passé de 2200 à 2400 francs CFA en raison d'un problème d'approvisionnement dû au conflit entre les bouchers et les responsables de l'abattoir principal du Port-Boué. Il en résulte donc cette augmentation importante des prix qui pénalise surtout les foyers les plus modestes. Reportage Olivier Conan. Renchérissement du coût des produits vivriers sur les marchés affectant le panier de la ménagère en Côte d'Ivoire. Les consommateurs se plaignent de la hausse des prix, notamment celui de la viande au marché de Yopougon-Mikao. Les prix sont très chers sur le marché. C'est très cher, 5 000 francs, mais tu rentres dans le marché, mais ça ne paie rien de bon. Tout est cher.
tout est cher. Mais on est obligé de faire avec, parce qu'on fait comment? On ne peut pas aller autre, on peut pas faire autrement. Avant, à l'abattoir, c'était à 1600, 1750. Mais avant que le carême ne commence, le kilo est devenu 1900, 1950. Bon, ici, un poids 1, ici, le transport est 3000 aussi souvent. Donc c'est pour cela qu'on en profite de faire le kilo à 2200. Les difficultés d'approvisionnement de viande sur les marchés, le résultat d'un conflit à l'abattoir municipal de Port-Boué. Les bouchers et chevillards dénoncent la hausse des taxes municipales. La taxe d'abattage, initialement qu'on payait à 3 000 francs, a été montée à 22 000 francs. Pour les petits ruminants, la taxe qu'on payait à 700 francs est passée à 3 500 francs. Il faut ramener ça au moins à 5 000 francs pour que les acteurs puissent s'en sortir. Les autorités, elles, parlent d'une rationalisation des taxes après la réhabilitation de l'abattoir. Nous avons tout juste demandé un transfert des frais qui sont liés à ces différentes activités, la contention, l'éviscération, le dépouillement, la fonte, le nettoyage des tripes, tout ça est fait sur la chaîne par des opérateurs, des acteurs qui ont été formés pour ça. Ceux qui enlevaient la peau percevaient 1 500 à 2 000 francs par animal. C'est tous ces coûts-là qui ont été calculés et qui ont été transférés sur la chaîne. En rappel, l'abattoir a une capacité d'abattage de plus de 1000 bœufs par jour. En 2011, la production nationale de viande était de 31 470 tonnes pour une consommation de 262 000 tonnes. En 2017, les importations de viande congelée s'élevaient à 111 000 tonnes. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.